Alors, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans, je suis un garçon trans, j'ai pas, pas hormoné ni rien du tout, mais un garçon quand même. Je fais des études, enfin j'ai fait des études en fac d'anglais que j'ai dû interrompre pour des problèmes personnels. J'aime le dessin, l'écriture, le cinéma, plein de choses. Alors, le coming out, je l'ai fait en septembre 2016 à mes parents. C'était le plus important, je considère, parce que pour mes amis, c'était plus facile. Alors que mes parents, bah, ils me connaissent depuis beaucoup plus longtemps. Ils ont des attentes par rapport à moi. Ils avaient peut-être construit des projets autour de moi. Mes parents sont séparés. J'ai fait pour les deux le même jour. Avec ma mère, ça s'est bien passé. Mais elle est beaucoup dans l'incompréhension et du coup, elle n'a pas changé son comportement du tout depuis ce moment-là, mais je la force pas non plus. Je comprends que ça puisse être difficile, alors du coup, je lui laisse du temps pour s'y faire. Et ensuite, pour mon père, ça s'est passé à peu près pareil. Lui, il avait un peu des réticences par rapport à tout ce qui est transition parce que il disait que ça allait se voir, que ça allait pas faire naturel, que les gens allaient me regarder. Enfin, il avait un a priori assez négatif. Ma mère aussi, d'ailleurs, par rapport aux opérations. Elle disait que c'était de la mutilation, ce genre de choses. Elle employait ce genre de propos. Mais je, je considère que ça s'est quand même bien passé dans le sens où ils m'ont pas rejeté, ils m'ont pas menacé, ils ont pas essayé de me dire que je me trompais. Enfin, ma mère est persuadée que je me trompe ou que je suis pas sur la bonne voie, mais elle me le fait pas comprendre directement. Enfin, elle reste quand même assez. Elle, elle essaie pas trop de me changer, quoi. Donc ça va. Mais il faut juste que je leur laisse du temps et éventuellement que je les éduque, entre guillemets, que je leur apprenne des choses sur tout ça pour qu'ils arrêtent d'avoir peur à cause de l'inconnu. Avec mes amis, ça a été très progressif dans le sens où je me suis fait beaucoup de nouveaux amis à partir de janvier 2016 et que en fait je me suis présentée directement comme garçon avec eux, ce que je n'avais pas fait avec mes amis d'avant. Ils ont tout de suite compris le truc et du coup ils m'ont jamais genré au féminin, ils m'ont jamais posé de questions, ils m'ont jamais cherché à comprendre plus loin que ce que je leur présentais. Et mes amis de plus longue date, je leur ai fait au fur et à mesure. Puis ils ont compris quand j'ai changé le nom sur Facebook que je me suis genrée au masculin. J'ai pas fait de coming out officiel dans un grand annoncé destiné à tout le monde. J'ai fait progressivement au fur et à mesure de ceux qui comprenaient ou pas. Et puis au bout d'un moment, le mot est passé entre eux. Alors du coup, ils avaient compris les uns avec les autres. Et ça s'est fait comme ça, mais c'était pas aussi officiel et aussi encadré qu'avec mes parents. À l'école, ça se passait pas forcément très bien parce que j'étais quelqu'un de très renfermé, timide, décalé par rapport aux autres. Déjà du fait que j'avais été diagnostiquée précoce, donc à haut potentiel quand j'avais environ 10 ans. Donc j'avais une précocité intellectuelle et qui faisait que j'étais en décalage avec les autres enfants de mon âge et que du coup on tombait pas d'accord sur des centres d'intérêt, sur des façons de penser. Et ensuite, je ressentais un décalage aussi par rapport aux autres filles. Déjà, je préférais jouer avec les garçons. En général, le courant passait mieux. Et puis, ça, c'était vers la primaire. Au collège, ça s'est dégradé. J'avais plus d'amis filles, mais moins. J'avais 2 ou 3 amis en tout. Et ça s'est dégradé parce que j'avais des problèmes à côté qui sont venus me parasiter. Et aussi parce que je me sentais de moins en moins à ma place et de moins en moins acceptée et je me faisais harceler sur mon physique, sur le fait que j'avais des meilleures notes que les autres, sur le fait que j'étais une personne assez faible, assez passive et du coup que c'était facile de venir m'embêter. Et du coup, à partir du lycée, ça s'est amélioré parce que j'ai changé d'établissement et du coup, les gens me jugeaient moins. Mais il n'y avait pas de question de transidentité à ce moment-là, ou en tout cas, j'en parlais pas. J'ai commencé à en parler vers la terminale en me considérant comme plutôt de genre neutre.
Et j'avais des remarques du genre oui, mais alors on peut dire ça comme pronom, ce genre de choses, au lieu de il, elle. Ça m'est déjà arrivé, ou des gens qui me outaient comme étant de genre neutre sans mon autorisation, ce genre de choses. Et finalement, c'est après le lycée que j'ai commencé à vraiment me positionner comme de genre masculin. Pas forcément binaire dans le sens strict du terme, mais penchant vers le masculin en, en majorité. Le genre neutre, c'est ne pas s'identifier comme homme ou femme, mais comme une sorte d'entre-deux, ou de un peu ce qu'on pourrait appeler androgyne en fait, une sorte de... Même en ayant une apparence masculine ou féminine, juste ne s'identifier comme aucun des deux et préférer les... En anglais c'est plus simple au niveau des pronoms neutres, mais en français il y en a qui sont en train d'être développés aussi. C'est compliqué à définir, c'est quelque chose qui je pense va devenir de plus en plus flou au fil du temps. Pour moi, le masculin ou le féminin, c'est ce que la société a défini comme étant ainsi. Et du coup, pour se respecter dans l'un ou dans l'autre, il faut correspondre aux codes qui sont donnés. Moi, je me reconnais plutôt dans tout ce qui est les codes masculins. Mais si la société n'attendait rien pour qu'on soit masculin ou féminin, peut-être que je me mettrais moins de pression pour correspondre et à quoi que ce soit, pour qu'on me dise monsieur, pour que j'ai le droit à ce qu'on m'appelle monsieur, un droit qui devrait être obtenu de manière plus simple qu'il ne l'est actuellement. Mais oui, le masculin et le féminin, c'est quelque chose qui se ressent avant tout. On se ressent comme homme ou femme. Et oui, c'est une question compliquée qui, à mon avis, les réponses vont évoluer dans les années à venir. Et ça dépend aussi des sociétés et des cultures. Qu'est-ce que c'est masculin-féminin? Qu'est-ce que c'est le genre? Il n'y a pas que deux genres dans certaines cultures. Il y a certaines sociétés, certains pays où ils sont reconnus plus de genres différents avec plusieurs identités de genre qui sont tout aussi légitimes les unes que les autres.